Aujourd'hui, je vous parle des sites d'estimation en ligne. Les sites d'estimation en ligne utilisent des bases de données qui, croisées avec votre requête, produisent des résultats. On y retrouve systématiquement, à proportions différentes, la base DVF. J'ai consacré un épisode à cette base de données. Je vous remets le lien en description. Le problème, c'est que la base DVF affiche des informations à relativiser. Attention, le premier piège, le prix enregistré auprès du foncier est dit prix acte notarié. Donc, le prix total payé par l'acheteur, honoraires d'agence inclus, lorsque les honoraires sont à la charge du vendeur, soit 90% des cas. Ce n'est donc pas systématiquement le net vendeur, ce qu'encaisse réellement la personne qui a vendu. Second piège, les sites d'estimation en ligne qui utilisent donc dans leur calcul la base DVF sont donc naturellement biaisés et n'affichent pas toujours un prix dit net vendeur. C'est pour cela, d'ailleurs, que certains ont l'honnêteté d'afficher un taux de crédibilité. Le troisième piège, c'est l'actualisation des données, qui servent de référence. Les ventes les plus récentes ne sont pas toujours enregistrées et actualisées. Selon les régions, on peut parler de 2, 3, 4, 6, 8, 10 mois. Le quatrième piège, la valeur intrinsèque du bien. Matériaux utilisés pour la construction, état intérieur, diagnostic de performance énergétique, agrandissement non déclaré, dépendance non cadastrée et potentiellement une partie du prix de l'acquisition financée sous enveloppe. Tout ça n'est pas non plus indiqué sur la base DVF. Donc une maison de 3 pièces avec une particularité d'aménagement ou de financement n'a évidemment pas le même prix qu'une maison de 3 pièces type.